Coucou les amis, et voilà, nous voilà arrivés maintenant dans cette nouvelle vidéo au Puy-en-Velay, après une route très carouteuse on va dire, hein, 3 cols à 1000 mètres passés avec le vieux coucou, et en gros 4 heures pour faire 160 km quoi. Ça a été un peu du sport, passer les vitesses tout le temps, freiner, repasser les vitesses, débrayer, on n'a pas arrêté. Et donc là nous voilà au Puy-en-Velay que je vais vous faire visiter, et on va commencer par... le rocher du sanctuaire Saint-Michel, le rocher de l'Aiguille, le sanctuaire Saint-Michel. En fait, c'est juste une petite église, une petite chapelle même, pointée tout en haut d'un ancien roc, d'une ancienne cheminée volcanique. Voilà, exactement. À 82 mètres de haut, au-dessus de la ville. Donc, on va aller visiter ça. C'est parti! Et voilà, on est parti pour l'ascension vers le sanctuaire Saint-Michel. En attendant, entre-temps, il y a d'autres sanctuaires à voir sur le chemin. Regardez cette vue déjà, et on n'est pas tout en haut. C'est franchement incroyable. Et toujours ces fameux volcans au loin, toujours. Donc a priori, sur le même site, il y avait plusieurs sanctuaires. Un pour Saint-Gabriel, une petite chapelle. Une chapelle aussi pour Saint-Raphaël, avant d'atteindre celle pour Saint-Michel. Saint-Michel qui compte plusieurs sanctuaires en Europe, dont les plus connus pour nous, celui-ci, et le mont Saint-Michel. C'est l'archange Saint-Michel qui est mis à l'honneur au mont Saint-Michel et ici. Et juste en face, la grande statue de Notre-Dame qu'on va aller voir tout à l'heure. Et voilà la coursive extérieure qui permet de faire le tour. Donc après par contre dans l'église, dans la sanctuaire, je pourrais pas filmer, c'est interdit. Je vous laisserai le temps de venir découvrir ça vous-même. Encore une autre grosse statue là-bas. Ils sont fans des statues en hauteur ici. Et juste en dessous là, l'aire de camping-car où nous sommes installés. Ici, voilà. Et je comprends qu'on entendait des hélicoptères hier. On a l'hôpital qui est juste à côté avec l'héliport ici. Et toujours cette roche volcanique, un peu partout. Regardez ça. Et donc là-bas, tout au fond, la statue que je vous montrais tout à l'heure, la statue de Saint-Joseph.
de Bon Espoir. Qui a eu cette idée folle un jour de construire une église en 961, en l'an 961, comme quoi c'est pas tout jeune, au sommet du cratère d'un volcan, 82 mètres au-dessus de la ville. Bien qu'ils ont dû en chier à monter tout ça ici. Pardon, excusez-moi, c'est vrai que je suis un peu vulgaire, je dis souvent en chier. Ils ont dû galérer. Donc voilà, c'est fini pour le rocher du sanctuaire Saint-Michel sur le rocher de l'Aiguille. C'est vraiment impressionnant, hein. Se dire qu'elle a été finie de construire en 61. Et puis voilà, c'est vraiment joli. Les peintures à l'intérieur sont exceptionnelles. C'est par contre, bah voilà, 268 marches. Faut les monter. On y arrive, hein, ça se fait tranquillement. Voilà, donc là on se dirige vers la statue de Notre-Dame de France, qui elle, je crois, a été montée en 1860. Si je me gourre pas, on va aller voir ça. Allez, on continue, il y a que des marches partout ici. Ça grimpe toujours, et encore, et encore, et encore. Alors, chose impressionnante au Puy-en-Velay, il y a le même nombre d'habitants que chez moi à Vitré, sauf que ici il y a 1100 habitants au kilomètre carré, chez nous 485. C'est-à-dire que la surface du Puy-en-Velay fait 16 km² et chez nous 37 km². C'est pour ça que c'est très dense, ça paraît être une super grande ville. Et en fait il y a 18 000 habitants, mais dans un tout petit espace. Elle nous apparaît énorme. Elle est énorme en même temps. Bah pour le coup, le rocher de l'Aiguille, avec son sanctuaire à Saint-Michel, il paraît tout petit d'ici du coup. C'est incroyable. Ils sont fous ces gens du Moyen-Âge à fabriquer des trucs comme ça. Sérieux? Alors le socle, 6,50 m de haut, la statue 16 mètres de haut. Une main de Notre-Dame fait 1,56 m. C'est énorme. Je vous mettrai quelques chiffres en même temps, vous verrez. C'est impressionnant les chiffres. Donc voilà, on vient de se faire Notre-Dame, entre guillemets. On vient de monter dans Notre-Dame de France. Oui, hein. Et on vient de monter dans Notre-Dame de France, là. Et du coup, bah, c'est impressionnant. C'est tout juste impressionnant. Je veux dire que c'est une grosse statue en fer et tout ça. Et on peut aller voir jusqu'à la couronne, en fait. Il y a un petit dôme en plastique pour voir à travers et tout. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Bon, bah nous, on continue notre visite du Puy-en-Velay, tranquillement. Là, on va aller manger avant d'aller voir la cathédrale. On aime bien les cathédrales, elles ont une sacrée histoire en général. Donc on va aller voir ça. Mais avant, on va se restaurer. Il n'y a pas grand monde, hein. Est-ce que c'est l'effet Covid? Je ne sais pas.
caché. De ça. Maintenant qu'on a bien mangé, qu'on s'est bien restauré, on va aller faire le musée Crozatier, sans trop savoir ce que c'est en fait. C'est parce qu'on a pris le pack 4 visites pour 12,50 €. Donc il y avait le rocher de l'Aiguille, la grande dame de France, là, Notre-Dame de France, voilà, j'avais plus le nom, et le musée Crozatier et la forteresse de Polignac, qu'on fera elle demain. Donc voilà, du coup on va aller faire le musée Crozatier parce que de toute façon il est déjà payé. Donc autant aller le faire, puis on va aller voir ce que c'est. Allez, c'est parti. Alors, voilà où on en est maintenant. Donc on a visité le musée Crozatier, qui est super sympa à faire. Par contre on ne pouvait pas trop filmer, donc je vais vous mettre quelques photos maintenant. Voilà. Donc c'est super sympa, franchement le musée Crozatier, je suis pas très musée, mais celui-là il est très intéressant. Et après on a fait la cathédrale. Comment elle s'appelle déjà, je sais plus, la cathédrale du Puy-en-Velay quoi. Et elle est super impressionnante, excusez-moi, super impressionnante. Je suis essoufflé, hein, c'est parce qu'on est en train de monter à pied là. Et non, elle est super impressionnante en fait. Il y a trop de marches aussi en fait. On a monté tout le temps, sans arrêt. Donc elle est bien parce qu'en fait on arrive par le cœur. En fait on monte tellement de marches qu'elle est construite sur un piton rocheux. Et du coup, quand on rentre dans la cathédrale, après avoir monté plein de marches, et ben on est presque au cœur en fait. Tout le public est derrière. C'est impressionnant. Elle est sur, pour raccourcir un peu, elle est faite sur pilotis quoi, quasiment. Mais des gros pilotis en béton. Donc je vais vous mettre quelques images aussi, maintenant. Et puis voilà, donc pour finir, avant de quitter le Puy-en-Velay, d'ailleurs on a quitté le Puy-en-Velay. Maintenant on se retrouve on va à la forteresse de Polignac. Donc il paraît qu'il fallait pas quitter le coin sans aller la voir. Donc on va aller voir ça. Mais je peux vous dire que ça monte. Hein. Et là on y arrive tout juste là, regardez. Voilà, c'est l'entrée de la forteresse. Elle est assez impressionnante aussi, puis vous voyez la vue qu'on a d'ici. Bah forcément, hein. À l'époque, au Moyen-Âge, ils faisaient pas des forteresses dans les trous, ils faisaient des forteresses sur les buttes pour voir les ennemis arriver. Donc on va aller visiter ça. D'ailleurs, j'arrive même plus à parler. Allez, c'est parti. Alors, petit piège dans lequel on est tombé, si vous voulez faire la forteresse de Polignac, vous faites pas avoir, faut pas aller à la forteresse pour rentrer dedans. Faut d'abord aller en centre-ville de Polignac, donc juste à côté, à 150 mètres. Aller chercher des jetons pour rentrer, parce qu'il n'y a pas de personnel dans la forteresse. Donc du coup, faut tout redescendre ça pour aller en ville.
Ah bah dis donc, depuis 20 ans. Et donc faut aller chercher en centre-ville des jetons contre paiement, voilà. Et on insère des jetons après dans l'entrée de la forteresse. Retenez bien ça si vous venez ici. Ça vous évitera de redescendre. Donc ça y est, nous y voilà dedans. L'entrée est impressionnante. Donc ici, si l'ennemi arrivait, on le voyait arriver. Et à l'époque, ils arrivaient à pied ou à cheval. Donc forcément, comme elle m'avait dit dans un autre château, le château de Tournoël, forcément on les voit arriver à l'horizon, un gros nuage de poussière. Donc en général, tu as 2-3 jours pour te préparer avant qu'ils arrivent, quoi. S'ils arrivent de tout là-bas, tu les vois de loin, mais tu as le temps de te préparer. Hein. La vue est incroyable. Incroyable, incroyable. Partout, de toute façon, ici, comme j'ai déjà dit, hein, partout où on va en Auvergne, dès qu'on monte, la vue est superbe. Alors, pour citer quelques dates par rapport à ce château, alors ce château a les mêmes propriétaires depuis 1000 ans. La famille Les Polignac sont arrivés ici au XIe siècle et ont fait construire la forteresse. Et aujourd'hui encore, c'est eux les propriétaires. Ça doit pas être la même personne, je pense. Et sinon, en 1533, François Ier est venu faire un séjour ici, parce qu'il allait au Puy-en-Velay à côté, donc il s'est dit je vais m'arrêter là. Il les a déclarés les Polignac les rois des montagnes. Donc François Ier, petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste celui qui a fait construire Chambord, quoi. Rien que ça. C'est impressionnant. Donc nous voilà dans le donjon. Donc ici nous sommes au 2e étage. Le premier étage, le rez-de-chaussée étant en dessous ici. Donc les Polignac vivaient ici en fait, et sur 5 étages. Regardez, c'est tout juste impressionnant. Une cheminée, 2 cheminées, le 4e étage, et au-dessus de la toile bleue, le 5e étage. Sans compter la grande terrasse, regardez la cheminée là-haut. Impressionnant. Donc il n'y a plus de plancher. C'est tout juste hallucinant. J'ai le tourné. Donc voilà où vivaient les Polignac, dans leur donjon. Alors là, on a tout juste halluciné. Donc on est devant l'arbre généalogique des Polignac. Hein. Ça commence tout en haut, ça finit tout en bas avec la princesse Constance de Polignac. Et dans une branche, on voit ici alors, le comte Maxence de Polignac, qui lui épouse Charlotte Grimaldi de Monaco. Il devient son Altesse Sérénissime Prince Pierre de Monaco, créateur du prix littéraire. Paf, et en dessous, le prince Régnier. Hallucinant, quoi. Ils ont été jusqu'à Monaco. Et dans une autre branche ici, on a la princesse Armande de Polignac, première chef d'orchestre. Hallucinant quand même. Il y a du beau monde dans leur... Que des musiciens par contre, beaucoup de musiciens. Et là, une petite princesse, épouse Yolande Plasseron, amie de la reine Marie-Antoinette. Quand on voit la donne de mort, lui, elle a pas tenu la Révolution, elle. Bel arbre généalogique en tout cas. Donc ça y est, nous voilà en haut du donjon. Bon le sol n'a pas encore été refait. Hein, là on est sur de la tôle qui bouge. Donc voilà, par contre le point de vue est impressionnant. Souriez, vous êtes filmé. Point de vue tout juste hallucinant. Et donc là-bas, le Puy-en-Velay, par là. Ici, le Puy-en-Velay. On voit Notre-Dame là-bas au loin. Par contre, on voit pas le rocher avec... on voit la cathédrale. Alors, Notre-Dame, elle est là. La cathédrale est juste à côté. Est-ce qu'en zoomant, on verrait mieux? Notre-Dame est ici. Et la cathédrale à côté. Voilà. Par contre, on voit pas le rocher avec l'église au-dessus. On voit pas ça. Voyons, quelle vue, hein. C'est juste impressionnant. Donc là, en effet, on avait le temps de voir l'ennemi arriver. Donc voilà, c'est fini pour le Puy-en-Velay. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt les amis.